Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Samedi 27 mars, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le plateau de Gravel nous propose un programme de qualité en ce début de week-end, puisque nous aurons pas moins de 3 groupes 2, 3 semi-classiques, mais également un quintet de bonne facture. Vous aurez également une réunion 2 en simulcasting sur l'hippodrome de Strasbourg, réunion 3 sur l'hippodrome de Toulouse, également consacré aux galopeurs. Ne manquez pas non plus le superbe programme proposé aux Émirats Arabes Unis sur l'hippodrome de Meydan avec en point d'orgue la traditionnelle et toujours très convoitée World Cup. D'ailleurs, tous les pronostics gratuitement sont disponibles sur canalturf.com. Nos journalistes se sont penchés sur ces programmes des plus attrayants. On revient quant à nous sur le tiercé quarté Quintet Plus, un Quintet Plus qui a réuni des chevaux que l'on connaît bien à ce niveau de compétition. Il s'agira du prix Jean Cabrol, quatrième course du programme, départ prévu peu après 15 heures. Ils seront nombreux au départ, on a fait le plein puisque nous comptons 18 partants et a priori nous possédons des bases solides pour cette compétition puisque les chevaux ont pour la plupart prouvé leur valeur et leur forme récente, notamment au cours du dernier meeting où ils ont pu se mesurer à diverses reprises. Dans cette épreuve, je vous conseille de racheter en priorité le numéro 11, Palmyre. Elle n'a pu faire mieux que 8e en dernier lieu. Mais attention, cette pensionnaire de Pierre Lévesque, la dernière fois, rendait 25 mètres à des chevaux de qualité. Aussi, sa tâche s'annonçait difficile. Ici, elle retrouve ses rivaux à poteau égal. Elle sera une nouvelle fois déférée des 4 pieds. Elle a toujours été tenue en estime par Pierre Lévesque, qui n'a pas caché qu'elle était en net retard de gain. Bref, dans ces conditions, ce numéro 11, Palmyre, une bonne jument, une jument de très grande qualité, devrait pouvoir jouer les premiers rôles dans cette compétition. Je vous le répète, elle est déférée des 4 pieds pour ce bel engagement. D'ailleurs, selon moi, parmi les 6 concurrents présentés déférés des 4 pieds dans ce Quintet Plus, nous pouvons avoir la solution pour le tiercé, éventuellement pour le quartet, pourquoi pas pour le Quintet Plus. Donc le 11, Palmyre, fait partie des 6 concurrents déférés des 4 pieds, c'est une première chance. À mes yeux, il convient de la racheter pratiquement les yeux fermés. Le numéro 6, Pretty Jet, on ne la présente plus, l'une des révélations du meeting d'hiver. La jument de Sébastien Garato n'a cessé d'accumuler les bons résultats. Elle reste d'ailleurs sur une probante victoire. Quelques faux pas, un seul échec où elle s'est montrée fautive dans le tournant final lors de son avant-dernière sortie alors qu'elle s'annonçait des plus menaçantes et ce, même pour le succès. Bref, son mentor Sébastien Garato qui a longtemps entraîné Olga de Vivets la compare à cette championne Olga de Vivets. Pretty Jet, de nouveau confié à Mathieu Brivard, déféré les 4 pieds, rien ne lui reprocher. C'est également une toute première chance, une jument qui apprécie de courir caché et qui ensuite possède une pointe de vitesse finale très acérée. Le numéro 2, Quartz Duofi, le seul 6 ans au départ de cette compétition. Il affronte ses aînés avec des prétentions. Cet élève de Jean-Michel Bazir reste sur la bagatelle de 5 victoires consécutives. Il est tout simplement invaincu cette année en 3 sorties publiques. Le cheval monte ici de catégorie, c'est un fait, mais au regard de la facilité avec laquelle il s'est imposé lors de ses dernières sorties, force est de lui accorder également un large crédit. Il monte de catégorie, attention, il faut voir son comportement face à Palmyre ou à Pretty Jet, qui sont de bonnes juments, mais le cheval possède du potentiel. Et faire sans lui serait évidemment prendre un gros risque, lui aussi sera déféré des 4 pieds, comme les deux juments précités. Donc on peut partir de base du 11 Palmyre, du 6 Pretty Jet ou encore du numéro 2 Quartz Duofi. On n'invente pas grand chose, ce sont sans doute les favoris. Ils partiront à moins de 10 contre 1 dans cette épreuve, mais a priori, au regard des forces en présence, difficile d'aller contre leur candidature. Ensuite, pour les jeux plus élargis, on fera attention au 12, Piombino, malchanceux lors de sa dernière sortie. Attention à lui. Thierry de Valdestin le présente déféré des 4 pieds. Le cheval a toujours bien fait en pareille société. Un cheval qui arrive toujours en belle forme avec l'arrivée des beaux jours. Donc attention à lui. Un cheval qui, à mon avis, a également un bon printemps à faire car il le retrouve et il aura des bons engagements dans les courses réservées aux 7 ans et plus. Et le numéro 18, Orleans Springs, qui fait face ici à l'un de ses meilleurs engagements sur la période. En tout cas, l'engagement est idéal pour elle, puisqu'il ne fallait pas avoir gagné 376 000 € dans cette épreuve. Elle se retrouve idéalement placée au plafond des gains. Elle sera déférée des 4 pieds. Une jument de grande qualité. Si elle ne perd pas trop de terrain dans la phase initiale et qu'elle n'est pas obligée de contourner tous ses rivaux et faire trop d'efforts, elle aussi a les moyens de se mêler activement à l'emballage final pour les premières places.
Donc les priorités dans cette épreuve et mon pronostic 11, 6, 2, 12 et 18. On pourrait éventuellement rajouter pour un multi le numéro 14, c'est Opale du Gautier. Elle a fait un truc en dernier lieu, c'était dans la première étape du GNT à Amiens où la jument de Patrice de Sarthe s'est classée deuxième et ce en dépit d'un parcours pendant plus d'un tour né au vent en épaisseur. Donc une performance, si elle a bien encaissé cette sortie, elle devrait pouvoir confirmer. Donc voilà pour ce quintet qui a priori selon nous devrait pouvoir sourire à ses favoris. Sachez qu'au cours de ce programme, Jean-Michel Bazir sera bien armé, il a plusieurs bonnes cartouches, notamment Statue of Liberty qui fait face également à un superbe engagement, elle devra en profiter. Sachez aussi qu'il présente 4 de ses pensionnaires dans le groupe 2 prix Robert Auvray. 4 de ses pensionnaires, c'est-à-dire plus du tiers des partants. Ils ne seront que 11 dans ce groupe 2. Il présente notamment Redéo Josselin, que vous connaissez bien, un cheval estimé qui progresse à grands pas. Il présente Rachmaninov 7, qui accumule les succès. Il présente également Romcock de Guèze, qui lui a été disqualifié dans la première étape du GNT à Amiens dans le tournant final pour avoir empiété dans l'intérieur de la piste. Il présente également Royal Lover, confié pour l'occasion à Jos Verbeek, un cheval qui vient de laisser une excellente impression en dernier lieu en s'imposant à Caen. Donc bref, ces 4 chevaux s'annoncent redoutables. Ils sont tous les 4 entraînés par JMB, lequel, lui, se mettra au sulky de Redéo Josselin. Dans la 6e course, le prix du Bois de Vincennes, attention également, c'est une preuve de belle facture qui vaudra assurément le détour. On se dirige a priori vers un match entre les 3-6 ans de cette épreuve et leurs aînés. Les 3-6 ans, il s'agit du 1, Quito d'Aves, préparé avec soin pour ce rendez-vous. C'est une course visée. Il est déféré des 4 pieds, ce qui n'était pas le cas lors des 2 derniers quintets qu'il a disputé des courses de préparation. Le numéro 2, QWERTY, on ne le présente plus, un cheval estimé par Pierre Lévesque, qui devrait une nouvelle fois faire sa course. Le numéro 11, Quakerjet, deuxième de Yonax, fin janvier dans le Prix d'Amérique, lui aussi dispose d'un bel engagement, il devrait en profiter. Donc le 1, le 2 et le 11 sont les 3-6 ans qui se mesurent et qui relèvent le défi face à leurs aînés, des aînés notamment emmenés par le 5, Nuit Torride, qui vient prouver qu'il était revenu au mieux en s'imposant la semaine dernière à Caen. Le numéro 8 au vélo d'Arche, Platonique lauréat de la clôture du GNT et auteur d'un meeting irréprochable, tout comme son compagnon d'écurie, le numéro 10 Nelumbo, qui accumule les bonnes performances depuis plusieurs semaines. Le cheval est en pleine forme, il reste sur une bagatelle de podium en pareille société et devrait pouvoir confirmer. Donc voilà a priori les chevaux sur lesquels on va pouvoir compter au cours de ce programme de samedi. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une très bonne journée et on se donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission.